Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 13e épisode de mes loisirs créatifs. Alors nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2020, donc je commence cette vidéo par vous souhaiter une excellente année 2020, qu'elle vous apporte à toutes et à tous tout ce dont vous rêvez. Bonheur, santé, loisirs, travail si vous n'en avez pas. Et j'espère que cette année 2020 sera une source de plaisir pour vous. Pour ma part, donc aujourd'hui, je vous présente mes créations du mois de décembre. Donc il y en aura 4, 2 qui sont en lien avec le CAP couture et 2 en loisirs créatifs. Donc je vais commencer par le CAP à vous présenter mes petites créations. A tout de suite. Alors, on commence donc par l'histoire de la mode, comme d'habitude. Et cette fois-ci, on arrive au XVIIe siècle, donc avec la mode liée au baroque. Alors, baroque, ça vient du mot portugais, je ne savais pas, qui veut dire, du mot portugais barroco, qui veut dire perle irrégulière. La période baroque a été un grand chamboulement, et on appelle ça aussi une période post-moderne qui a chamboulé beaucoup de choses sur ce XVIIe siècle, notamment en termes d'architecture, d'art, de peinture et de littérature. Et tout cela a également eu un impact et a influencé la mode de l'époque. Donc on arrive sur cette période-là durant le règne de Louis XIV, donc avec toute l'extravagance qu'il caractérisait. On voit bien comment c'était à cette époque, donc je vais aller rapidement sur la surabondance des matières, les couleurs vives. Donc en termes de matière, on avait de la dentelle, des volants, des plumes, de la soie, des fourrures, tout ce que Louis XIV adorait. Il était très volumineux, volubile, je ne sais pas comment on peut dire ça, et exubérant surtout, avec une manière très théâtrale de se présenter à ses convives. Alors, au niveau de la mode, on voit apparaître une nouveauté qui est donc la ringrave. La ringrave, ça a remplacé les hauts de chausse. Et c'est en fait une sorte de jupe-culotte qui est masculine cette fois-ci, non pas féminine, et qui a duré sur une période de à peu près une trentaine d'années. Donc j'ai une petite photo de Louis XIV avec cette fameuse ringrave, qui est donc la jupe-culotte bouffante, qui est par contre visible. Autant les hauts de chausse étaient des sous-vêtements, donc on essayait de les cacher, autant la ringrave, elle, devait se montrer. Donc elle était faite en dentelle, en matière noble également, et était visible, ouverte sous un manteau. Elle était portée en fait sur les hanches et donc s'évasait vers le bas. Autre chose, alors je vous lis comme ça, ce sera peut-être plus simple. Assez bas sur les hanches qui s'évasaient vers le bas, sa doublure était serrée au-dessus du genou par une coulisse. Parfois il s'agissait d'une véritable jupe raide, d'une ampleur réduite qui rappelait un tonneau et qui recouvrait un haut de chausse normal. Dans d'autres cas, il s'agissait de culottes très amples, molles et bouffantes, comportant donc un entrejambe que très peu visible et très bas. Donc à la période aussi donc du baroque est apparu les perruques, comme on a pu le voir sur la photo, les grosses perruques que Louis XIV aimait à porter, et j'ai appris en fait qu'en fait il portait des perruques parce qu'il avait eu une maladie qui lui avait fait perdre ses cheveux. Donc c'était en fait esthétique, mais aussi en fait pour éviter qu'on ne le voit chauve. Il y avait beaucoup du maquillage à outrance, comme on le voit aussi sur certains films, tout blanc avec des mouches un peu partout pour les femmes qui, elles, cachaient, alors c'était aussi esthétique, mais également qui cachaient les boutons qui pouvaient apparaître, soit liés à l'alimentation qui n'était pas très saine à l'époque, soit des maladies qui étaient cachées et des boutons un petit peu partout. Et j'ai appris également que ces mouches, ces fameuses mouches qui masquaient en fonction de l'emplacement où elles étaient mises par les femmes sur le visage, avaient une signification particulière.
Et alors par contre, j'ai oublié de mettre quelles étaient les significations, mais bon, ça se trouve facilement sur internet. Donc il y avait également beaucoup de parfums, pas que parce que pour l'amour du parfum, mais parce que ça masquait les odeurs corporelles, parce qu'il y avait très peu d'hygiène à l'époque, mon Dieu, quelle horreur, très peu d'hygiène à l'époque, et que du coup, pour masquer ces différentes odeurs, en fait, on se parfumait à outrance également, donc maquillage à outrance, parfum à outrance, perruque certainement pas lavée, ça devait être gai. Alors, à l'époque aussi du baroque, on a la disparition de la fraise, donc vous savez ce que je vous ai expliqué la dernière fois, qui, elle, à la place, apparaît les cols en dentelle. Ça s'appelle des lavalières. Donc ces lavalières étaient associées au nom d'une duchesse qui était une des maîtresses de Louis XIV, Madame de Lavallière, tout simplement. Donc ça ressemble à cela. Et c'est, je pense, l'ancêtre des cravates. Et enfin, donc pour le costume féminin, donc au moitié des règnes. Alors Louis XIV a régné très très longtemps, il a vécu vieux, hein, je crois qu'il a vécu jusqu'à 72 ans. Il a régné quasiment toute sa vie, hein, donc il a vécu tout longtemps, très longtemps, et en fait la mode durant son règne a changé également, et a changé à la dernière période de son règne, parce que son épouse, sa première épouse est décédée, qu'il en a épousé une seconde, qui était de Madame de Maintenon, qui elle était beaucoup moins exubérante que sa première épouse, et qui a fait une réduction drastique des coûts liés donc aux achats, pardon, des perruques, des achats, des habits, des achats qui coûtaient quand même une fortune hein, à l'époque. Donc c'était sous une autre influence à la troisième période donc de son règne. Donc au niveau du costume féminin, les femmes avaient maintenant des épaules dénudées. On a vu apparaître la traîne en fait, tout simplement. Les robes étaient beaucoup plus longues sur le dos. Les manches étaient beaucoup moins volumineuses et plus courtes. Donc on a vu apparaître les bras maintenant, et puis les épaules. Je pense que ça a été une période certainement où la religion a été moins prégnante que la période précédente. Donc voici les costumes d'époque. Et ça, c'était moitié du règne jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. Voilà pour ce qui est de l'histoire de la mode. Donc pas de poupée cette fois-ci, parce que je n'ai pas eu le temps de confectionner quelque chose, mais ce n'est pas grave, j'ai eu d'autres loisirs en création. Alors, je passe maintenant au livre donc CAP. Je vous le remontre hein, encore une fois. Passez votre CAP couture. Et on était donc au mois de décembre sur la création de la chemise à Delise. Je vous montre le modèle du mois de décembre, qui est donc un modèle bicolore. Voici ce qu'est la chemise à Delise avec un col, des pattes de boutonnage, et la différence entre les différentes parties de la chemise, choisir en fait les couleurs qui lui correspondaient le plus. Donc, première difficulté, enfin pas difficulté, non, première lenteur dans mon choix, c'est qu'est-ce que j'associe, quel tissu j'associe ensemble. Donc c'était en tout cas, comme tissu, c'était du coton. Donc là, il n'y avait pas de difficulté sur la matière elle-même. Donc c'était simplement les points techniques à travailler. Il y en avait plusieurs que je vais vous citer. Donc j'ai choisi, et j'ai mis un petit temps avant de trouver la bonne, enfin pour moi, la bonne concordance entre les matières et les tissus. J'ai fait le choix de deux tissus, donc un coton noir, tout simple, que j'avais eu au coupon de Saint-Pierre il y a quelques années, et un tissu wax que j'avais également, un coupon de wax que j'avais également trouvé dans un magasin spécialisé. J'ai coupé la taille 38, même si je m'étais fiée encore une fois, pareil, hein, aux tailles mentionnées sur le bouquin, j'aurais dû faire une taille 42.
J'ai testé 38 et 38 me va, donc je pense vraiment que c'est 38 pour moi sur ce livre-là, compte tenu de l'aisance qu'applique la créatrice des patrons. Alors, ensuite, difficultés rencontrées, j'en ai eu plusieurs. Pour commencer, j'ai fait le choix, parce qu'il y a plusieurs possibilités de finition sur les... Alors, je sais pas comment je vais pouvoir montrer ça. Je vais prendre mon livre comme ça. Sur les fentes de manches. J'ai fait le choix des pattes capucin. Première pour moi, une patte capucin. J'ai déjà eu donc sur ce modèle une difficulté de compréhension sur le montage de la patte capucin, puisque je me suis retrouvée avec une patte capucin qui était trop large par rapport à ce qu'il y avait en termes de... ou j'ai mal compris la gamme de montage, hein, c'est tout à fait possible, mais elle était trop large par rapport à l'ouverture en fait qui me restait au niveau de l'ouverture de manche. Donc je l'ai réduite en créant, je vous montrerai après, en créant en fait une surpiqûre supplémentaire. Après, quelle est la difficulté que j'ai eue en plus? Le montage du poignet. Alors pareil, mais là je pense que c'est lié certainement à peut-être une erreur, alors soit du fait de ma largeur par rapport à la patte capucin. En tout cas, j'étais pas la seule, j'ai posé des questions sur Instagram, je n'étais pas la seule à avoir eu ce problème, c'est-à-dire avoir un poignet trop long par rapport à ce qui restait en termes d'ouverture de manche. Donc, le patron mentionné, alors, je ne sais pas si je vais vous montrer le modèle, si j'y arrive. Le patron, comme vous pouvez le voir ici, il y a 2 plis qui étaient à effectuer. En faisant les 2 plis, je me suis retrouvée avec le poignet, la longueur du poignet trop longue. Donc du coup, par rapport à ce qui me restait en termes de manches. Donc du coup, j'ai supprimé un pli afin que tout simplement les longueurs correspondent entre le poignet et le bas de manche. Excusez-moi. Ensuite, quel est le problème supplémentaire que j'ai eu? J'ai eu des soucis avec ma machine à coudre pour les boutonnières. Je ne sais pas pourquoi, depuis quelques temps. Elle fonctionne une fois sur deux en termes de boutons, et ce qui fait que j'ai dû utiliser, et heureusement pour moi j'en ai une machine à coudre mécanique, ce qui fait que j'ai fait mes boutonnières en 4 temps avec cette machine à coudre. Et que je n'ai pas pu du tout l'effectuer avec ma machine électronique. Donc ça, c'était encore une... Et honnêtement, c'est un peu rageant, je vais dire, parce que les boutonnières, c'est la fin de la chemise. Donc arriver à la fin de la chemise et risquer... Donc j'ai dû à plusieurs reprises, puisque ma machine s'est bloquée à plusieurs reprises au même endroit. Donc j'ai dû défaire une boutonnière, et j'avais encore une fois peur de déchirer mon tissu. Mais bon, c'est passé quand même, j'y suis arrivée, et arriver à la fin d'un projet et risquer de le gâcher à cause d'un problème technique, c'est franchement rageant. Donc également, je m'étais trompée dans les sens des boutonnières, c'est-à-dire que j'avais mis sur les poignets, pardon, j'avais mis les boutonnières comme ça, c'est-à-dire, j'avais mis une boutonnière verticale au lieu d'horizontale. Et également, j'ai dû défaire mes boutonnières pour corriger les choses. En termes de couture, il y avait donc de la couture main qui était au niveau de l'empiècement dessous et les poignets intérieurs. Et normalement également pour le col intérieur, mais finalement j'en avais un petit peu assez à la fin de tout ça, et je l'ai fait à la machine pour aller plus vite et finir le projet un peu plus rapidement. Alors les difficultés de ce patron se trouvaient surtout au niveau, alors ici on voit qu'il y a des angles rectangles, donc bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de plis au niveau de ces angles là, qu'il y avait plusieurs parties au niveau
au niveau de la chemise haute et la chemise basse, donc au niveau du devant, 3 parties au niveau du dos, à raccorder avec tout simplement le haut du dos. Alors, je vous montre le résultat. Donc, mon choix s'est porté sur, comme je vous l'ai dit, du wax. Mais je voulais que ce soit une chemise, en fait, boulot compatible, hein, que je puisse mettre au travail sans être, je sais pas, trop voyante. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix d'une chemise noire, tout de noir vêtue. Donc, on voit bien ici, on voit bien, peut-être pas avec du noir, ça va être un peu compliqué. Ici, il y a bien, si j'arrive à le voir, même la séparation, moi-même j'y arrive pas, il y a bien ici les séparations au bas, donc toute cette partie là devant, c'est bien de la même couleur. J'ai fait le choix de mettre le col de la couleur wax que je voulais, ainsi que les poignées de manches. Et c'est un coupon en fait particulier, c'est pas un tissu wax habituel, c'est un coupon avec une auréole centrale, donc c'est un carré hein, avec une auréole centrale, et je voulais en fait récupérer ce rond. Donc j'ai réussi à faire en sorte que ça reste le rond, même si le dos est fait en 3 parties. Donc voilà le résultat. Donc on a l'impression que c'est qu'un seul les mêmes panneaux, mais il y a bien trois parties qui ont été raccordées les unes avec les autres. Hein. Donc j'ai bien respecté le patron à ce sujet. Donc, et ça fait du coup une petite chemise très originale, je trouve. Je n'ai pas encore porté, mais ça ne saurait tarder. Et du coup avec vraiment une particularité que je n'ai pas dans ma garde-robe. Donc comme je vous disais, alors les poignets, j'avais donc là, les poignets, et je m'étais trompée dans le sens tout simplement des boutonnières. Je les avais faites horizontales, enfin verticales et non pas horizontales. Et l'intérieur, donc c'est cousu à l'intérieur ici à la main. L'ourlet est fait à la machine et on a bien donc les 3 parties comme je vous le disais. Je sais pas si on voit grand chose. Tout est surjeté, surfilé pardon. Et on les a bien les 3 parties au niveau du dos. Alors j'ai pris du temps pour la faire. Hein. Je me suis pas pressée pour la faire. J'ai pas calculé le temps, mais j'ai pris du temps pour la faire parce que je l'ai fini tranquillement au bout de 3 semaines je crois. J'avais vraiment, ce mois de décembre a été le mois de la procrastination, c'est-à-dire que je reculais, j'avais pas très envie de travailler en fait, et je reculais un petit peu tous les jours. Oh non, je ferai ça demain, oh non, je ferai ça demain. Donc bon, j'ai fini par la finir quand même, parce que c'était pas, le but c'était quand même de la faire sur décembre. Mais j'en suis très contente, honnêtement, c'est un très joli modèle. Je pense que j'en referai d'autres pour en loisir comme ça, parce que je trouve qu'elle me va plutôt bien. Je vous mettrai d'ailleurs une petite photo portée pour que vous puissiez voir le rendu final. Donc ça c'était la première création du mois de décembre, et j'ai souhaité donc faire une nouvelle, un nouveau challenge, à voir ce que donnait le résultat d'un examen, cette fois-ci de 2012. Je vous montre ça tout de suite. Donc, le deuxième projet concernait... Alors, celui-ci, c'est un projet qui date de l'examen du CAP vêtements flous de 2012. C'est le short lisant. Donc, voici le schéma technique. Sur ce short était travaillé alors plusieurs points techniques. Les poches fantaisie surpiquées. Donc ici, poche fantaisie surpiquée. La ceinture passant avec des passants croisés et non pas habituels. Une
braguette, fermeture à glissière, avec soupon, des pinces au niveau du dos et des découpes côté froncé. Donc là, c'est fait en 2 parties le devant, idem pour le dos, 2 parties, et froncé sur le côté, et le bracelet resserrant de bas de jambe fermé par un bouton, enfin normalement des boutons. Donc pas mal de technicité sur ce projet là, qui est pour moi un raté. J'ai hésité à vous le montrer, je montre pas mes ratés, mais si après tout je suis là aussi pour apprendre, comme j'apprends hein, au fur et à mesure. Et mon raté concerne surtout mon incompréhension totale, je vais dire, de la gamme de montage de la braguette. Alors, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Ah non, c'est pas le bouquin, je me trompe. Je vais vous montrer le schéma. Et je pense que, j'espère que vous me comprendrez, que vous comprendrez mon incompréhension. Alors, au niveau de la braguette, ça commençait déjà par ça. Donc ici, c'est la fermeture à glissière. On doit plaquer la fermeture à glissière sur le soupon. Première interrogation, d'accord, mais elle est à l'endroit, à l'envers. Comment je la place, ma fermeture éclair? Pour mes premières... Donc je l'ai cousue et je me suis rendu compte après que c'était pas le bon sens. Donc il a fallu que je redécouse pour pouvoir recoudre correctement. Et ensuite, ça se complique. Donc là, je vous montre rapidement les étapes de la construction de la braguette. Donc là, c'est la parmenture braguette devant gauche, juste pour que vous puissiez voir où j'ai rien compris. Ensuite, cette étape-là qui était donc le milieu devant gauche et le soupon. Mais il n'y a pas de combien de centimètres, il n'y a rien en fait. Je ne comprends pas comment il s'y arrive. Il n'y a pas de détail. Combien de centimètres on met entre chaque. Et là, c'est encore pire. Je rigole parce que là, ça me fait rire maintenant parce que je préfère en rire qu'en pleurer. Hein. Et là, c'est le dernier schéma, deuxième côté de la fermeture à glissière sur le devant droit. Voilà. Voilà le schéma que je n'ai pas compris du tout. Enfin, parmi les autres. Hein. Donc, j'avais un pantalon ce jour-là. J'ai regardé mon pantalon. J'ai fait comme j'ai pu. Et pourtant, c'était pas ma première braguette. C'est ça qui est incroyable. Et bien évidemment, je l'ai cousu tout. J'étais plutôt contente jusqu'à la pose de la ceinture. Et là, bide total, la ceinture, ça ne va pas du tout. Elle est trop courte. Alors j'ai dû me tromper et je me suis trompée parce que j'ai trouvé une chaîne après coup. Je vous mettrai le nom parce que je l'ai oublié. Rachel Mécal, un truc comme ça, qui explique en cette étape comment monter une fermeture, une braguette en fait, de la même manière en fait industrielle. Et quand je l'ai regardé après coup, bien évidemment, quand je l'ai regardé, je me suis dit ah oui effectivement, je n'avais strictement rien compris au montage de la gamme au montage de la braguette de la gamme de montage, parce que je n'ai pas fait du tout comme ça. Et que le résultat, voilà, le résultat c'est pas joli du tout, quoi. Donc c'est un raté pour moi parce que bon, on va être honnête, hein, je ne comptais pas le porter parce qu'il n'est pas, c'est pas un modèle qui me plaît forcément parce que les fronces grossissent. Je trouve que quand il y a des fronces, ça a tendance à grossir et que du coup, là où il y a déjà suffisamment de matière, on va éviter d'en rajouter. Alors, comme je vous le dis, je suis plutôt contente de tout le reste en dehors de la braguette. Donc voilà le résultat. Alors j'ai utilisé le reste de la gabardine que j'avais utilisé pour ma veste. J'ai oublié le nom. Une veste que j'ai faite, hein, je me souviens plus du nom. Donc alors tout allait bien. Donc on avait bien ici les passants croisés, donc devant et derrière. Les poches plaquées avec surpiqûres partout. Le devant, pardon, excusez-moi, hein. Attendez, je referme la braguette, ce sera peut-être mieux. On verra les dégâts après. Le devant qui était bien, alors en plusieurs parties surpiqué, ici froncé, devant, oh il y a des fils partout. Devant et derrière. Donc les petits points de difficulté,
excusez-moi, je me pose, je vais éternuer, excusez-moi. Donc je disais, les difficultés c'est pareil au niveau que de la chemise, c'est-à-dire qu'on a un angle droit qu'il faut bien faire. Alors sur le premier, c'est-à-dire derrière, j'ai commencé par le derrière, j'ai voulu coudre en une seule fois. Donc on coud tout simplement la première partie, ensuite on doit cranter la deuxième partie, enfin cranter au niveau de l'angle pour pouvoir retourner la pièce et la coudre à nouveau. Sauf que la première fois ça a été, vous voyez, c'est pas très joli. Donc pour les autres je les ai fait en 2 fois, c'est-à-dire j'ai arrêté mon point, ici, j'ai fait un point de fin, j'ai cranté et j'ai retourné la pièce et j'ai terminé. Et on le voit quand même, il n'y a pas de, c'est pas la même finition, donc je pense que si ça tombe au CAP, je le ferai également en 2 points, même si au niveau de la gamme de montage, il faut être honnête, c'était fait en une seule fois. Mais je trouve que le résultat est quand même plus joli, et là le résultat il n'est pas terrible, plus joli que en 2 fois. Donc pareil, le bas de manche, donc normalement qui se termine avec des boutons. Alors sur le modèle, au niveau des CAP, on ne fait pas les boutonnières, on ne fait pas les boutons, puisque ça c'est des machines spéciales qui apparemment ne sont pas dans les classes d'apprentissage. Donc j'ai pas été jusqu'au bout. De toute façon, comme c'était pas un short qui sera porté, de toute façon je n'ai pas voulu le faire. Donc mon flop se situe à ce niveau là, c'est à dire que, vous voyez, je pense que j'aurais dû, alors j'ai raté complètement ma boutonnière, ma braguette, hein, même si elle semblerait correcte là. Ouf, qu'est-ce qu'il fiche là lui? Excusez-moi, je rigole, mais c'est horrible. C'est après que je me dis, mais il y a un problème, quoi. J'ai dû découdre, j'ai dû recoudre, j'ai fait n'importe quoi, en fait, pour arriver à faire quelque chose. Et après, je me dis, mais il aurait dû aller jusque-là, normalement, la ceinture, il y a quand même... Mais j'avais déjà tout cousu, hein. Il y a quand même un truc qui est bizarre. Elle aurait dû être là, parce que bah, du coup, en refermant, bah, je ferme pas, quoi. Et si je fais ça, et bah, hop, il y a un écart qui fait que je peux plus faire un bouton pour pouvoir fermer comme ça aurait dû être. Donc je pense que la fermeture aurait dû être cousue, je pense, plus à l'intérieur. Enfin, j'avoue, comme il n'y avait pas marqué en fait de centimètres, je me suis perdue, complètement perdue, et ça donne un mauvais résultat, mais c'est pas grave. Alors j'avoue que sur le coup j'étais un peu déçue de moi, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire des pièces d'études avec la vidéo que j'ai regardée, comme ça, si ça tombe, si une braguette malheureusement tombe lors de l'examen, que je sois pas complètement perdue sur la gamme de montage, parce que de toute façon, franchement, c'est pas si clair que ça les gammes de montage, hein. Et je suis même quasiment persuadée, c'est encore dans ma tête, hein, je suis quasiment persuadée que dans les vrais ateliers, il y a un modèle qui est laissé au regard des couturières. Enfin, je dis ça, mais en fait, j'en sais rien. J'espère vraiment qu'il y a un modèle, parce que partir d'une gamme de montage sans rien, sans avoir vu un modèle, sans avoir... Il y a une gamme de montage où il n'y a pas d'explication si pointu que ça, quoi. Il n'y a pas à quel centimètre on met exactement le soupon et la braguette. Il y a des explications, je trouve, manquantes, et ça, je reste dubitative, en fait, si vraiment dans les ateliers, dans les vrais ateliers de confection, il n'y a pas un modèle où les couturières peuvent aller vérifier s'il n'y a pas une erreur dans leur montage, quoi. Mais bon, ça c'est encore une fois que mon avis. Donc voilà les 2 créations, donc une réussite pour moi et un flop, ça arrive à tout le monde, pour cette partie donc couture du CAP. Donc au mois de janvier, donc normalement il s'agit d'un haut également qui se nomme cette fois-ci, c'est un top raglan Ismeri. Alors logiquement il est censé être fait en soie, donc j'avais vu une personne qui l'avait déjà fait et
qu'il avait faite dans une autre matière que la soie également. Et j'avais gentiment mis un petit message en disant, bah, de toute façon, je doute qu'au niveau du CAP, il nous donne de la soie, donc c'est pas grave. Et Christine Charles est passée par là, malheureusement pour moi. Elle m'a dit, d'accord, certes, il n'y aura certainement pas de la soie parce que ça coûte très cher, mais par contre, il peut y avoir du satin de polyester qui est une matière très glissante et qui est d'ailleurs tombée l'année dernière au CAP de 2019. J'ai fait, ah mince, bon, bah alors, du coup, ça sera en satin de polyester que j'ai déjà acheté, donc pour le tester avec une matière glissante, parce que le but c'est de travailler une matière cette fois-ci qui glisse beaucoup et qui permettra au moins de travailler ce modèle-là. Ça, on verra ça le mois prochain. Pour ce qui est du CAP. Voilà, pour ce qui est du CAP, c'était les deux cousettes que je voulais vous montrer, et je passe maintenant à la couture loisir. À tout de suite. Donc, pour la couture loisir, il s'agit de cadeaux de naissance, d'un petit bébé qui est né au mois de septembre pour une collègue, et donc j'avais décidé de partir comme souvent pour les cadeaux de naissance sur un modèle qui est, je trouve, très joli. C'est pas la première fois que je le fais, donc il s'agit de Grand Ours d'Icati. Je vous ai déjà présenté un modèle la fois dernière. Donc là j'ai utilisé les restes de mon manteau Saint-Michel, donc qui est du caban, et les restes du wax que j'ai utilisé pour ma chemise Adelise. Donc voici ce que ça donne. Le petit manteau, alors le caban, c'est caban bleu, bon, on voit pas très bien, hein. Excusez-moi pour la luminosité, hein. Voilà les petites oreilles, et comme vous pouvez le voir, donc le reste de wax que j'ai utilisé. Alors j'ai eu quelques petites modifications, donc j'ai fait comme la dernière fois ma modification concernant, alors le patron normalement mentionne de finir avec une couture main en bas de la petite veste. Moi je trouve que c'est moins joli parce que ça se voit. Donc j'ai fait comme la dernière fois, j'ai fait une modification à l'intérieur de la manche, c'est-à-dire que j'ai laissé l'ouverture à la manche, à l'intérieur de manche sur la doublure, et j'ai retourné par ce biais-là pour éviter que ici on ne voit en fait une couture à la main. Ensuite, j'ai eu des difficultés avec la boutonnière parce que j'ai fait un choix d'un bouton. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un petit peu avec le caban, c'est style marin. J'ai fait le choix d'un bouton qui est beaucoup trop gros par rapport à la boutonnière et par rapport à la machine, enfin le pied de boutonnière. Il est un bouton qui fait 3 cm et apparemment ça s'arrête à 2 cm sur la largeur de la boutonnière. Donc une fois de plus, j'ai dû utiliser ma mécanique puisque la boutonnière automatique de ma machine électronique ne voulait pas fonctionner sans le pied de la boutonnière. Donc j'ai utilisé la mécanique en priant que ça fonctionne bien. Bon, ça va, ça a marché, mais je me dis que franchement, heureusement que je laisse cette mécanique, hein, mine de rien. Et un autre point que je voulais faire part, parce que la créatrice mentionne que c'est un niveau facile, et bien je trouve que c'est plutôt un niveau intermédiaire, même si ce sont des coutures droites, il y a quand même une doublure, il y a un retournement avec un accrochage manche-manche, il y a des boutonnières, donc j'aurais plutôt tout simplement mis un intermédiaire pour ce modèle-là, même. Alors peut-être que oui, facile, alors oui, peut-être facile pour ce qui est plusieurs modèles en fait dans ce patron, un avec tout simplement du biais et non pas de doublure. Ah oui, effectivement, oui. Ça peut être facile si on choisit le modèle sans doublure et du biais, puisque là ce sont que des coutures droites. Donc bah écoutez, je suis plutôt contente moi de ce petit modèle, j'espère. Alors je l'ai fait en un an, puisque le petit maintenant a 5 mois, 3 mois, 4 mois. Je l'ai fait en un an, hein, comme ça il a le temps de grandir tranquillement. Et puis je
trouve que quand ils marchent, c'est quand même plus sympa de les voir porter ce type de manteau quand ils marchent que quand ils sont encore allongés. Donc, voilà mon petit modèle. Et la dernière création, donc normalement je pensais que c'était la dernière création, mais finalement j'ai opté pour une seconde, pour une nouvelle, un nouveau doudou, enfin un doudou qui allait avec le manteau. Et là je suis partie sur totale liberté, c'est-à-dire je n'ai pas de patron, c'est la première fois que je travaille sans patron. Habituellement j'ai toujours une fois un patron, je peux pas ça, je peux pas ça. Et bien là j'ai dit écoute, on va essayer, on verra ce que ça donne. Je suis partie sur il me restait un carré de caban, donc j'ai coupé un carré de caban, j'ai dessiné sur une petite feuille voir ce que j'avais à peu près envie. Alors c'est un dessin pas terrible, hein. Je me suis dit ouais, j'ai envie de faire comme ça, au fur et à mesure je changeais, et puis je me suis dit bon, on essaye, on verra bien ce que ça donne. Et voilà que Monsieur Lapinou, voilà un petit Monsieur Lapinou qui est né, que j'aime beaucoup. Franchement, j'ai trouvé ça, j'ai été vraiment très contente de faire ça. C'est pas compliqué, hein, mais c'est deux carrés. Donc d'un côté le caban bleu, hein, et d'un autre du doudou du Minky tout doux. Et j'y ai ajouté donc ici, alors j'ai cousu parce que bizarrement sur le caban le thermocollant ça ne collait pas, donc j'ai décousu, comme ça je suis sûre qu'il ne risque pas de partir. J'ai mis le même wax que la petite veste pour le rappel, et je suis partie après sur différents billets que j'avais. Donc là je l'ai agrémenté de petites étoiles, là c'est du billet fleuri, là un billet également pareil bleu plus clair avec des étoiles, là un petit blanc tout court, le petit jaune et les tickers. Et j'y ai mis encore une fois mon étiquette. Ah oui, je ne vous l'avais pas montré. Je me suis fait des nouvelles étiquettes. Elles viennent du site Coton Trends. Alors, petite étiquette comme ça, ou avec mon petit logo Proms Création. J'en suis à la 3e version des étiquettes, mais c'est pas grave. Je trouve que celle-là elle est sympa. C'est celle que j'ai, c'est l'image que j'ai en fait un peu partout sur ma chaîne et sur Instagram. Voilà. Donc pour ce qui est du prénom, j'ai pas de brodeuse, donc je me suis essayée à faire ça avec du papier de soie. Alors j'ai fait un test en premier avant pour être sûre de ne pas faire trop de bêtises. D'ailleurs j'en ai fait une petite là, mais bon, c'est pas évident quand on doit le faire soi-même. J'ai utilisé le point zigzag et j'ai écrit le prénom. Je vous mettrai une photo sur les 3 réalisations. J'ai écrit le prénom sur du papier de soie. Et ensuite j'ai brodé, j'ai fait le point zigzag partout pour faire le prénom. Et d'ailleurs j'ai pu voir qu'il fallait faire impérativement trait par trait, c'est-à-dire il ne faut surtout pas chercher à le faire en une seule fois, parce que c'est ce que j'avais fait pour le N et en fait c'était horrible. Donc il faut faire un trait, on arrête, on reprend, on fait un trait, on arrête et on fait etc. Pareil pour les points I et tout ça. Il faut pas le faire en une seule fois, parce que sauf pour les ronds, on n'a pas trop le choix, mais pour les autres il faut les faire bâton par bâton et ça donne un résultat plutôt sympathique sans brodeuse. Et je trouve que c'est un petit doudou qui j'espère qu'il plaira et à l'enfant et à la maman. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est un plus court que d'habitude, mais c'est pas plus mal parce que c'est trop longtemps. Je trouve que c'est pas toujours évident. Donc écoutez, j'espère que cela vous aura plu, que ces petits modèles, surtout les coutures loisirs, vous auront plu. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Si vous en avez eu aussi des modèles comme ça, ce que vous avez fait éventuellement. Je suis preneuse d'informations également. Et puis, bon, je vous dis encore une fois, et je vous souhaite à toutes une très belle année 2020. Hein. J'espère qu'il y aura plein de créations. Ah tiens, c'est vrai, j'ai calculé le nombre de créations que j'ai faites en 2019. Avec celle-ci, la dernière, j'en suis à 93. Alors, je ne sais pas si c'est trop, si c'est pas assez. Enfin, je pense que c'est peut-être beaucoup quand même. 93 réalisations sur une année pour quelqu'un qui travaille à temps plein. Après, comme je disais sur Instagram, je m'étonne d'être fatiguée, mais c'est normal. Je pense que si je passe mes loisirs, tous mes loisirs à créer, même si j'aime ça, il va falloir quand même que j'arrête et que je me calme un petit peu parce que
parce qu'il y a d'autres choses que la couture aussi, il ne faut pas que je l'oublie, malheureusement. Bon, en tout cas, belle et heureuse année à vous. Je vous souhaite le meilleur et tout le bonheur du monde, comme disait l'autre. Et puis, je vous dis à très bientôt, j'espère. Je vous embrasse fort. Au revoir.